Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT du jeudi 27 mars 2025. Au sommet, le gouvernement lance un projet de construction du tribunal de première instance de Malanville. Plus de détails dans ce 13h. En Centrafrique, après une interdiction initiale, le ministère de l'Intérieur autorise finalement la marche du BRDC prévue le 4 avril. Explication à suivre. Football béninois, Buff FC s'impose 2-0 face au Real Sport de Savè lors de la 23e journée de la Celtics League Pro. Retour sur cette rencontre et les réactions des entraîneurs dans ce 13h. Rebonjour à nos fidèles internautes réunis en Conseil des ministres ce mercredi 26 mars. Le gouvernement a validé la mission de maîtrise d'œuvre complète pour la construction du tribunal de première instance de Malanville. Objectif, doter la juridiction d'infrastructures modernes, sécurisées et adaptées aux besoins. Un cabinet spécialisé a été retenu pour superviser les travaux sous la tutelle des ministres concernés. Toujours en Conseil des ministres, une réforme a été adoptée pour simplifier l'intégration des enseignants contractuels ayant réussi l'évaluation diagnostique. Cette mesure qui modifie le décret du 11 juillet 2023 vise à rendre leur reversement dans la fonction publique plus fluide. Les enseignants qualifiés seront intégrés directement, tandis que les autres bénéficieront d'une formation pour obtenir leur titularisation. Faisons maintenant un tour dans le monde. En Centrafrique, le ministère de l'Intérieur est revenu sur sa décision ce mercredi 26 mars et a autorisé la marche du Bloc républicain de défense de la Constitution BRDC prévue le 4 avril après l'avoir interdite pour des raisons sécuritaires. L'opposition qui dénonçait une inégalité de traitement par rapport au rassemblement pro-Touadéra maintient sa mobilisation sous condition de bon déroulement. Dans ce contexte préélectoral tendu, à 9 mois de la présidentielle, la MINUSCA prévoit un dispositif sécuritaire renforcé. Au Soudan du Sud, le premier vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée ce mercredi 26 mars par les forces de sécurité, selon son porte-parole. Cette mesure intervient alors que des affrontements impliquant une milice proche de Machar ont éclaté début mars après une attaque contre une base militaire. L'ONU alerte sur une possible remise en cause de l'accord de paix de 2018 et craint une nouvelle escalade du conflit. Sport pour boucler ce mini-JT, en Celtics League Pro, Buff FC l'emporte 2-0 face au Real Sport de Savè lors d'un match d'intensité moyenne. Les entraîneurs reviennent sur la performance de leurs équipes et leurs ambitions pour la suite du championnat. Marcel Coty nous en dit plus. En première partie, on a été vraiment moyen. Mais on s'est donné un objectif quand même de marquer un but en première partie et de ne pas encaisser. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets techniques. Il faut avouer que dans le contenu, dans l'ensemble même du match, même en deuxième partie, même s'il y a du mieux-être, on n'a pas été trop bon dans le contenu. Mais comme je l'ai dit, dans notre situation actuelle, il n'y a que les 3 points qui comptent. Et je pense qu'on a pris les 3 points, c'est ça qui est important. Comme je le dis toujours, on va retourner à l'entraînement pour travailler, disons, on va dire les qualités techniques, le contenu pour qu'on puisse s'améliorer. Mais l'un mis dans l'autre, ce soir, il n'y a que les 3 points qui sont importants, on les a pris, ça va nous permettre de nous relancer. L'objectif c'est d'être dans le top 9. L'objectif c'est que Buff soit en première division la saison prochaine, c'est ça l'objectif, il faut qu'on soit parmi les 9 premiers. Voilà, tout autre objectif serait illusoire pour nous à l'instant où nous parlons parce qu'avant cette journée on était 12e, je ne sais pas à quel rang on serait, mais l'objectif serait qu'on soit parmi les 9 premiers à la fin du championnat pour que Buff puisse rester en première division. Je pense que si on joue comme on a joué, surtout en termes d'agressivité en deuxième partie, je pense que oui, cet objectif est atteint. Et comme je l'ai dit, à domicile, on est un peu difficile à jouer parce que ça nous fait notre 4e match à domicile. Ça fait 3 victoires, 1 match nul. Et tous les points qu'on a pris, c'est à domicile. Donc, comme je l'ai dit aux joueurs, il faut qu'on soit solide à domicile, qu'on gagne le maximum de points à domicile. Je pense que l'objectif sera atteint. Et après, aller glaner quelques petits points à l'extérieur pour essayer quand même voilà, de remonter au classement. Mais l'objectif reste le top 9. Et je pense que c'est largement accessible pour cette équipe des Buffs du Borgo. Je suis tout d'abord déçu du résultat. Parce que avec ce que les enfants ont joué, ont produit, on méritait autre chose que 2-0. Mais voilà, on est tombé sur
un gardien qui a l'habitude de faire des bonnes performances. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il prend un but sur une boute. Le second, on va toujours l'attribuer parce que c'est sur un corner, il est dans sa cage. Il pouvait aller chercher ce ballon. Et je pense qu'on aura seulement des regrets parce que je fais un match comme ceci et pète. Franchement, ça laisse un goût amer. Oui, effectivement, comme vous l'avez constaté, nous avons une équipe jeune. On sait jouer, mais quand vous regardez la moyenne d'âge qui était alignée devant, c'est du 7, 18 ans et qui n'ont pas encore fait une expérience. Donc ce n'est que normal, on s'est procuré des occasions où il faut frapper. L'erreur de la jeunesse fait à ce qu'on veut plutôt faire autre chose. Bon, je pense que c'est l'erreur de la jeunesse. J'ai une équipe jeune qui est joueuse et je pense que face à Buff, avec des erreurs comme ça paye cash. On aurait dû aussi marquer, puisqu'on a eu des situations. Si on avait des joueurs aussi matures, on n'a pas marqué. Bon, je pense qu'on va travailler. C'est le championnat, il reste aujourd'hui 11 journées. Je pense qu'on va toujours continuer à travailler. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est pouvoir jouer le maintien, ne pas descendre. Et avec ce que nous avons produit ce soir, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour faire quelque chose. On a encore 11 matchs. Et je pense que si les enfants mettent de l'engagement comme on l'a mis ce soir, on va faire quelque chose. AS Takouné et Beke FC, un match nul frustrant pour Beke FC dont l'entraîneur André Hamon salue la combativité de son équipe mais déplore un manque d'efficacité offensive. Il évoque aussi des problèmes internes qui ont affecté la performance de ses joueurs. Mouidine Lawani recueille ses impressions. C'est une rencontre vraiment très très plaisante et qui a donné ses attentes. On avait vu une équipe de Takouné très très bien engagée et aussi une équipe de Beke FC qui montrait la soif de but. Donc les deux équipes se sont battues comme il le faut, mais la chance n'a pas choisi son camp. Vous savez, il y a des situations au sein de l'équipe que je ne voudrais pas dire ici, qui ont fait chuter la performance des joueurs. Bon, c'est une situation, vous savez, quand on a une équipe qui n'a pas les moyens, comprenez-moi déjà. Donc je ne veux pas tout signaler ici, je ne veux pas tout dire ici. Donc, Beke pouvait faire mieux si Beke n'était pas confronté à ces petits problèmes, ces petites situations-là. Donc, franchement, moi, je ne peux que féliciter mes poulains parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. S'il faut regarder tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine passée et jusqu'au début de cette semaine, donc vraiment, c'est une cuisine interne qu'on est en train de faire. Mais on prie Dieu que les moyens arrivent pour que l'équipe puisse bien prendre son envol. Initialement prévue en Côte d'Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025, la Coupe d'Afrique des Nations U20 a été annulée par le gouvernement ivoirien ce mardi 25 mars. Les raisons officielles restent floues, mais des sources évoquent des difficultés logistiques et organisationnelles. La Confédération africaine de football cherche désormais en urgence un pays hôte pour éviter l'annulation du tournoi. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.